Allah est grand. Madame, d'accord pour le lavage du parquet, ça purifie. Plus on lave, plus c'est très propre. Madame, toi et moi, on est des gens qui font bien les choses. Ma mère faisait pareil. C'était elle avant qui vivait sous la tente la plus rangée, là-bas dans notre désert à nous, et pleine de linge plié. Quoi la mieux à tout point de vue. Et après, ils ont habité ma mère dans une maison en briques, alors ça lui plaisait pas. Surtout que l'eau venait jusqu'à la houche, et les femmes avaient même plus pour se voir la bonne raison d'aller à la fontaine. Mais moi, madame, je connais tes manières, et t'inquiète pas, c'est sûr, avant de partir, je fermerai le gaz. Farida, vous n'avez pas à me raconter votre vie. Cela prend du temps sur votre travail. Voilà pourquoi je trouve chaque jour de la poussière au salon. Une fois encore, je vous rappelle les tâches à effectuer. Époussetage, chiffon doux, placard des produits d'entretien dans le débarras, étagère du milieu, et plumeau pour les objets fragiles. Encausticage des meubles, ne pas accumuler la cire dans les fines découpes du bois. Dossier du fauteuil Louis XIII. Frotter les glaces au clair vitre. Passer l'aspirateur sans oublier les coins et le dessous des meubles. Petit suceur pour les plaintes. Manier doucement l'appareil. Pour les tapis, utilisez l'accessoire spécial et réglez sur force 1. Bien entendu, en arrivant, vous aurez astiqué la cuisine et sorti les poubelles. Madame, il n'y a plus de lessive. Les robes que tu as portées des magasins, ça déteint. Maintenant, tout est rose. Moi, je vais chez Tati pour les frusques. Comme qualité, c'est mieux. Mais j'ai pas à te commander. Le couscous pour dimanche, tu veux merguez ou poulet. Ça fait 32 heures. Allah Akbar. Farida, mettez mon chemisier à tremper dans une eau légèrement javelisée. 5 centilitres de javel pour 3 litres d'eau. Servez-vous du gobelet mesureur. J'en ai assez de porter du rose bonbon, parce que vous n'êtes pas capable de laver à l'eau juste tiède. Je vous laisse l'argent de la semaine, mais la prochaine fois, je retiendrai le prix du linge abîmé. N'oubliez pas que moi aussi je travaille, et je n'admets pas le gaspillage. Madame, le chauffage il est détraqué, ta maison elle est trop glacée. Je peux pas rester dans une maison comme ça, frigide. Nous on a une pièce pour 7, on se tient chaud, et surtout qu'il faut souvent qu'on se serre un peu pour les amis. Si tu dis qu'aujourd'hui j'ai pas bien nettoyé, c'est que j'avais les doigts raides comme la pierre. Ton pays est gris et triste. Mes respects. Farida, remuez-vous, et vous n'aurez plus pas froid. Mais je m'en voudrais si vous tombiez malade. J'ai téléphoné au plombier qui viendra demain réparer le chauffage. Et j'espère qu'en échange de mes efforts, pour assurer votre bien-être, vous aurez le souci d'accomplir vos devoirs avec conscience et ponctualité. N'oubliez pas que l'électricité est hors de prix, et que déjà en ce mois de février, le soleil éclaire l'appartement. Je vous autorise à boire un café en arrivant ou au milieu de la matinée. Bocal dans le casier, au-dessus de l'évier. Prendre la poudre avec une cuillère sèche. Vous ne me parlez pas de Monsieur Louis. Je souhaite ne rien ignorer de ses déplacements. Madame, j'ai tâché de surveiller Monsieur Louis comme tu m'as dit, mais il est venu qu'à 5 heures, et il a beaucoup bâillé, avant de se reposer sur le canapé du salon. Madame, dans ma maison, à l'étage, il y a un marabout de chez nous, et on peut lui demander de composer un filtre d'amour. C'est facile le marabout. Il écrit sur un papier avec son encre spéciale que Monsieur Louis t'aime, et après, on lave la déclaration avec de l'eau au-dessus d'un bol, et dedans, ça coule un jus que tu mélanges à une boisson. Aussitôt que c'est avalé, toi pour Monsieur Louis, tu brilles comme une étoile, Allah est grand. Farida, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Vous surveillez, c'est tout. Ne laissez pas traîner les messages, ni les miens, ni les vôtres. Glissez-les toujours comme convenu dans le tiroir en bas du four. Je n'apprécie pas vos recettes. Donnez un coup de fer à ma robe de soie sauvage. Le thermostat sur minimum. Madame, Monsieur Louis est arrivé juste quand je finissais la robe. Il m'a dit de l'enfiler pour voir. J'ai dit non, ce serait pas convenable. Après, ça, il a été ennuyant. Il compte après avec sa calculette, comme celle d'Ali, pour ses devoirs d'école. Il a dit que les affaires vont pas trop bien, et puis il a bu un whisky. Madame, j'ai pas cassé la pendule, elle retarde, pour cause que l'église sonnait 6 coups juste comme je m'en allais, et chez moi c'était -10. Tu te trompes quand tu dis que je sais pas lire l'heure. Je suis pas une bête, et Allah est grand. Farida, continue à observer Monsieur Louis. Je le connais depuis longtemps et il a ma confiance. Mais s'il avait l'air de chercher quelque chose, prévenez-moi. Avec les hommes, on doit toujours rester sur ses gardes. Évitez de lui tenir des propos sans intérêt. Et j'ai déposé sur la table de la cuisine de vieux habits encore en bon état. D'habitude, je les réserve au chiffonnier d'Emmaüs. Vous pourrez tailler dedans des vêtements pour vos enfants. Ce sont des petits cadeaux qui devraient vous motiver pour nettoyer à fond les toilettes. Utilisez Harpic, nouvelle formule qui est en évidence sur l'abattant de la cuvette. Madame, ce Monsieur Louis, je l'ai trop dans les jambes, et qu'est-ce que je dis quand il me dit d'assez d'asticage, tu me fatigues, et qu'il veut que je joue avec lui comme s'il était un gamin. Je suis pas sa chirate, mais ta femme de ménage. Harpic en évidence, c'est quoi? Ce que j'ai vu, c'est un plastique. Madame, ça va pas te traîner sa journée. Ouais, c'est en plastique. Madame, ça va pas te traîner sa journée comme Monsieur Louis. Ça va pas non plus la cire que t'as dit d'étaler partout pour que tout brille et qui sent le caca de dromadaire. Moi, ça m'est égal, mais toi, hein. Farida, on m'a dit qu'un jeune garçon était venu vous chercher hier, avant la fin de votre travail, sur sa mobilette, avec un bruit d'enfer. En voilà des façons. J'exige une explication.
Madame, oui, Ali est venu parce que dans mon quartier, le Mehdi à ma sœur Ouria s'est pris de mal et on est de la famille et il fallait que je sois là pour lire et écrire les papiers à l'hôpital. Et puis aussi qu'à l'hôpital, ils font comment ça leur plaît. Parfois des piqûres en plein après-midi, même quand c'est le ramadan. Des convulsions, c'était. À ce que l'infirmière a dit. Mais ça s'est arrangé, merci, le petit est calmé. Farida, les visites à l'hôpital sont interdites le matin, donc vous n'aviez pas de raison d'arriver ici à 11 heures. J'ai mes informations. Cela fera 2 heures de moins pour le compte de la semaine. Moi je pars chaque jour au bureau, à l'aube, dans les embouteillages, et je m'entends dire après que vous en prenez à votre aise avec les horaires. Que ça ne se reproduise pas. Madame, c'est juré, je ne reproduirai pas. Ce matin, Abdelhem avait sa crise que les femmes de chez nous doivent pas sortir de la maison. J'ai dit qu'on n'est pas chez nous, et qu'il gagne des sous, s'il veut plus que je m'esquinte. Les hommes, leur faut tout et le reste, et il y a seulement que Allah qui est grand. Farida, rien qu'à passer le doigt sur les plaintes, on sent comme une fourrure. Je me demande à quoi vous vous occupez le temps. Ne touchez pas à mes revues. Quand vous en aurez terminé avec le ménage, pensez au cuivre et à l'argenterie. Et surtout, racontez-moi tous les mouvements de Monsieur Louis. Madame, j'ai essuyé tout le salon, la poussière revient toujours se poser là, et là, et là. J'ai trouvé un petit paquet, plié sous la pendule. Dedans, il y a une poudre blanche. Monsieur Louis a dit que c'était très bon pour votre estomac. L'eau de Javel, ça manque. Les mouvements de Monsieur Louis, c'est bâiller et boire le whisky. Farida, je ne vous ai jamais chargé de déplacer la pendule trop lourde pour vous, ma pauvre. J'ai rangé les sachets de poudre, qui sont un excellent remède contre les troubles de l'appareil digestif. Mais surtout, n'en parlez pas, votre religion l'interdit. Pour vous aider à nourrir convenablement, Ali, Kader, Sabrina, Yasmine et le bébé, je vous augmente de 5 francs l'heure. Vous passerez la serpillière sur le calage du débarras. Madame, 5 francs de plus, c'est 30 francs la journée. Pas avec ça que les gosses auront ce qu'ils ont besoin pour leurs os et leurs organes. Les garçons, ils sont toujours à veiller sur leurs sœurs, c'est usant. De la vie d'Abdelhem, 10 francs ce serait mieux. Chère Farida, d'accord pour votre augmentation si vous me tenez au courant des agissements de Monsieur Louis. Je vous laisse la liste du marché qui a lieu chaque mercredi sur la place. Mettez les provisions au réfrigérateur et la monnaie des courses dans la boîte à pastilles Valda, derrière les couverts. Madame, les agissements, je ne comprends pas. J'ai rien raconté de Monsieur Louis parce qu'il y a un bout que je ne le voyais plus. Il est venu hier et il a crié salam comme il était un de chez nous et après il voulait du thé et j'en ai parlé et j'en ai préparé du très fort et très sucré, comme pour nous le thé. À vous Lipton, c'est pas si bon. Monsieur Louis a eu l'air content. Je crois madame que tu aimes qu'il soit content chez toi, ou bien tu lui donnerais pas la clé de ta maison. Pour le marché, je veux bien y aller, mais chez nous, c'est l'homme qui va. Alors, tu pourrais demander à Monsieur Louis, Jacques arrête pas de me tourner autour disant qu'il a besoin de ci ou de ça. Je serais plus tranquille s'il est parti remplir un couffin de choses à manger, et je les rangerai au frigidaire. Mais s'il dit non, j'envoie Nourdine, 8 ans, qui travaille dur à l'école, et se trompera pas dans les sous. Faudra le payer un peu pour lui causer de la fierté. Farida, je regrette de vous avertir que Monsieur Louis n'ira pas au marché. Je regrette aussi qu'il vous gêne, mais je tiens à ce qu'il se sente à l'aise. Montrez-vous plus agréable. Mon père vient de mourir. Je vais m'assenter pour 3 jours. Si Monsieur Louis a faim vers les 5 heures, servez-lui une collation. Du jambon et du fromage. Le pain complet est dans la corbeille. Débouchez une bouteille de vin. Madame, je pleure que ton père il est mort et qu'on le fourre dans un vilain cimetière comme c'est dans ce pays d'ici. Chez nous, madame, dans les cimetières, on est à la campagne, avec les tombes des bons musulmans, toutes pareilles, sauf la couleur des bleus, pour celle de retour des 5 pèlerinages à Kérouan, les vertes. Pour ceux qui ont prié à la Mecque, madame, les femmes, elles n'enterrent pas, elles rendent visite aux morts le lendemain seulement. Madame, je me mets au bavardage. T'as dit travail, j'arrête. Allah Wakbar. Farida, l'endroit où on va inhumer mon père, ce n'est pas votre affaire. Occupez-vous de ce qui vous concerne. Lavez et nettoyez. Rien n'est jamais trop propre. Un simple manque de vigilance, et ce qui était propre redevient sale. Gardez un œil sur Monsieur Louis, qu'il ne s'avise pas d'amener chez moi d'autres femmes en prétendant qu'elles sont de la famille. Madame, Monsieur Louis, il a dit que je boive avec lui. Et si on boit de l'alcool, la maison s'écroule. Alors comme en plus c'était en ouch à toi, j'ai pas voulu. Il a dit que j'étais pas mieux que la patronne, et il s'est mis en colère que les bonnes femmes dans le monde entier, elles mènent les hommes. Pourtant, nous, les femmes, faut qu'on fait comme le veut le mari, et se cacher de ceux qui sont pas le mari. Mais ma fille, Sabrina, elle quitte l'usine en même temps que les hommes et par la même porte. Monsieur Louis, il dit que Sabrina, il pourrait t'aider. Il serait son oncle, elle vendrait des remèdes pour l'estomac aux gars qui mangent à la cantine, et qui ont avalé du porc, en se figurant que c'était de la volaille. Et comme j'ai dit non et non, il a redit 2 fois, et puis encore une, que dans le monde entier, c'est les femmes qui commandent. J'ai dit, venez voir Abdelhem, ce qu'il en pense. Ma fille sort du boulot avec son hijab, sur les cheveux et les oreilles, et dans la foule d'ouvriers cavalant pour le bistrot ou la télé, il y a les garçons qui la frottent et crient que c'était pas exprès. Elle dit qu'elle sait plus sur quel pays danser. Farida, vous avez raison de vous méfier. Je vous prie d'être très prudente, n'adressez la parole à personne. Lorsque quelqu'un vous interroge, répondez dans votre langage. Ma fidèle Farida, je compte sur vous pour ne pas prendre, en situation difficile, d'initiative hasardeuse. Vous ignorez tout, vous brûlez ce message. Madame,
Juste comme j'approchais l'allumette, monsieur Louis et moi, on s'est disputé. On s'est jeté à la tête des soldats français égorgés par les fédayines et les têtes des fédayines avec leurs obs plein la bouche. C'est vraiment pas beau. Il a dit que j'avais bien de la chance d'avoir de l'emploi chez quelqu'un qui a de quoi pour me payer. D'accord, j'obéis, je dis plus un mot, ça donne que de l'ennui, et d'écrire aussi. C'était utile que j'apprenne pour les papiers de la mairie, mais je parle plus, j'écris plus, j'astique, et pour le reste, je suis comme morte et dans ma tombe, à la grand. Farida, j'ai chassé monsieur Louis de chez moi. Enfermez-vous, je lui ai repris la clé. Madame, il est venu et il a couru dedans quand j'ai ouvert la porte pour secouer les chiffons. Il a farfouillé partout et alors la police est arrivée même qu'il criait « Farida, dis-leur, toi !» Sans doute, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il m'a jamais bourriqué. Moi, je courais dans tous les sens pour lui chercher ses paquets à calmer le mal d'estomac. Les saletés qu'on avale en prison, ça tue Ali, il a dit. Et j'en ai attrapé un de par derrière le pendule, et d'autres sous le couvercle de la boîte à ouvrage, et d'autres aussi entre les livres, comme ça. Il avait une provision pour les mauvais jours après. Mais la police lui a pris en répétant que c'était très heureux que moi j'étais là, et fallait que je marque mon nom vu que j'ai fait du bon travail à leur avis. C'est vrai que j'avais fini le ménage, que la vaisselle était rangée, et la maison propre, comme un caillou neuf. Ceux de la police ont dit qu'ils reviendront. J'ai dit que t'as pas dit quand tu rentres et que j'ai pas pu rapporter les choses du marché, que tu m'as pas laissé les sous. T'avais l'esprit à la déroute. Moi, je vais tout de suite aller voir si je peux t'arranger ton manger à crédit. Allah est grand.